dire. Mais comment ils t'ont pas acheté Madrid? Non, Comment, en fait, non, mais c'est ça que je Madrid, comprends pas. à une époque, ils Comment avaient ils t'ont pas une récupéré? autre politique. Superstar. Ouais, Galacticos. Galacticos. J'étais un jeune qui commençait, j'avais beaucoup de talent, beaucoup d'envie. Mais c'est le projet. Tu peux être un très très bon joueur, mais on ne te prend pas. C'est le projet, comment le club se voit Pas encore assez dans bankable 2, dans marketing. 3, dans 4 ans. Ouais. Mais pourquoi ils t'ont pas fait après Barcelone? Parce que je sais ils avaient déjà fait Figo. Oui, mais est-ce là- que moi je voulais revenir? C'était Ah ouais. déjà trop. Ah, c'était fini. Non, c'était fini. Et en plus, quand nous on arrive à Barcelone, on est un groupe de potes, mais vraiment des amis. On faisait tout ensemble. Quand tu nous voyais jouer, on prenait du plaisir. C'était des amis qui passaient un moment. Et tu sais ce que c'est? Quand vous êtes potes, vous ne ressentez pas ça. On a gagné notre première Champions League, on a eu des blessés, on a joué, on avait 12 joueurs. 12 joueurs. Cette saison à Madrid, elle s'est passée comme ça aussi. 12 joueurs. Mais on a gagné. Pourquoi? Parce que nous étions comme ça. On était là, on jouait, on s'amusait, physiquement, on était toujours dedans. C'est ça, tu vois, nous, on a un groupe en tant que sportif. Vous, le groupe que vous avez dans vos domaines respectifs, il est différent. Dans la cage, toi, t'es tout seul. Moi, je suis tout seul. Son équipe, rien à voir. C'est un magicien. Voilà, tu vois, son équipe, Bilal. Mais pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, quand je disais la peur de perdre ou quelque chose comme ça, c'est que c'est toi contre ton adversaire. Bah, en fait, c'est sur ça que je voulais enchaîner, rebondir sur ça. C'est quand tu es dans un vestiaire et tu as un mec comme Samuel, ou première mi-temps catastrophique, et tu as un mec comme Samuel qui se lève, qui vous regarde, qui vous dit ah, les gars, on va pas perdre. Dans les yeux, déjà là, ça t'enlève 80% de ton stress, du doute, de tout. Tu sais qu'il est là, tu vas t'appuyer. C'est comme si on t'annonce un cancer. Tu sais que le cancer, ça tue. Le médecin, il te suit, il te dit, vous inquiétez pas, monsieur, je vais gérer ça. Wow. Tu sais pas ce qu'il va faire, mais déjà, tu dis, wow, c'est bon. J'ai confiance, t'as quelqu'un sur qui t'appuyer et t'as confiance. Et c'est ça un leader. À chaque combat, ça m'arrive d'avoir peur de perdre. Même les grands champions, ça leur arrive. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. T'as la peur, mais c'est la peur qui fait que dans le terrain, dans la cage, tu vas être performant. Si on veut prendre vraiment la définition en vrai de la peur, du stress, quand t'as les mains moites, le rythme cardiaque qui s'accélère, en fait, tout ça, ce sont des réflexes animaux, en fait, tu vois. C'est-à-dire, c'est l'instinct animal. C'est-à-dire que pourquoi ton pouls s'accélère? Tout simplement pour que tous tes organes soient irrigués. Il y ait du sang dans tous tes organes pour qu'ils soient prêts à réagir. Pourquoi les mains sont moites? Pourquoi les pupilles elles se dilatent? Pour que tu sois là, pour que tu puisses voir en fait le prédateur arriver. Tout ça sont des instincts animaux. Donc il faut ce stress-là, tous ces instincts s'activent.